On dirait qu'il pleut. Quelques gouttes. Tant pis, c'est pas grave. Le moment ici en forêt, marcher avec Dieu, n'est-ce pas quelque chose qui vaut plus que tous ces désagréments? Ça va être bien. C'est bien, c'est bien. D'ailleurs, regardez, je vous ai pris un petit bout avec moi pour cette balade. Ah, on entend le village en dessous. J'ai eu une conversation avec un pote, un frère dans la foi, qui est déçu parce qu'il aurait voulu de l'aide, puis il n'en a pas eu. Des gens lui ont dit qu'il en aura, puis on lui a prophétisé, annoncé des choses. Et puis lui, courageux, mais encouragé par ces personnes spirituelles, s'est lancé dans une affaire, et puis voilà. Maintenant c'est difficile. Il y a eu des combats, c'était pas comme il a prévu. Puis il me dit, ah, je suis déçu. Ah, je comprends. J'ai vécu ça. Mais, vous savez, ceux qui sont à blâmer, c'est pas ceux qui ont trahi, c'est nous. Parce que voilà, il faut avoir une autre attitude. Et voilà, c'est quelque chose que j'ai trouvé dans mes balades avec Dieu et je vous le partage parce que ça va vraiment vous aider dans vos relations avec les autres, vos relations avec Dieu, avec vous-même, avec la chose que vous avez entreprise. Quand quelqu'un vous dit des encouragements et tout ça, et il vous dit qu'il va vous aider, eh ben, ne mettez pas d'espoir en lui. Que votre espoir, votre cœur, ce soit Dieu. Et vous dites à Dieu, c'est une prière qui a des conséquences, mais dites à Dieu, je vais là parce que c'est toi qui me le demandes. Et si cette personne, je ne peux pas m'appuyer dessus parce qu'elle est comme un roseau qui casse et qui perce la main, c'est pas grave parce que c'est sur toi que je m'appuie. Ainsi, si le personnage, dans les difficultés, casse, ce sera pas grave, tu vas pas tomber parce que tu t'appuyais pas sur lui, ni sur une communauté, tu t'appuyais sur Dieu. C'est tellement mieux, tellement mieux. Ça m'est déjà arrivé, moi. Ça m'est déjà arrivé. Quelqu'un qui me disait, ah, je vais t'aider, tu verras, c'est super. Je me suis dit, wow, avec ça, là, il va vraiment s'en sortir, c'est super. Puis je me suis dit, non, Alain, non. Je me suis interdit à moi-même, non, c'est l'Éternel ton appui. C'est lui le rocher des siècles. C'est pas tel projet. Même cet homme de Dieu qui m'a appelé, qui était un homme reconnu, connu, etc. dit non, c'est pas lui. C'est l'Éternel mon secours. Et j'ai bien fait. Parce que cet homme-là ne m'a pas aidé. Mais Dieu m'a aidé. Je suis toujours là. Je suis toujours pas... Dieu m'a aidé, mais il m'a toujours pas entièrement sorti de tous les défis qu'il y a. Mais je suis dedans et je suis toujours vivant. Je suis toujours debout. Je suis toujours en train de suivre le chemin qu'il m'a montré. Alors, voilà. Et je suis pas déçu envers cette personne qui m'a dit qu'il m'aiderait. Je me dis, c'est normal. C'est un être humain. C'est normal. Vous vivrez mieux avec lui. Quand vous le verrez, vous serez pas genre, oui, tu dis ça en public, mais en réalité, je dirais pas ça. Parce que je me dis, ben voilà, c'est un être humain comme moi. C'est l'Éternel ma force. De lui vient mon secours. Vous avez entendu cet oiseau? Quelque part là. C'est magnifique, ça n'a rien à voir avec la vidéo. Mais qu'est-ce que c'est bon. Pensez à cet être puissant qu'est l'Éternel qui a créé toute cette nature, ces montagnes, ces trucs qui vont continuer d'exister alors que nous, ça fera déjà des milliers d'années qu'on sera plus là. Et qui existait déjà des milliers d'années avant nous. C'est l'Éternel, notre rocher.
C'est en lui notre espoir. Et nous avons accès à Dieu, pas parce qu'on est plus malin, parce qu'on aurait plus compris, mais parce que Christ, à la croix, nous a donné accès au cœur du Père. D'ailleurs, faut que je vous laisse, j'ai rendez-vous avec ce cœur.